Salut les amis du Ciné Club, bienvenue sur cette vidéo. Alors avant toute chose, sorry pour les tenues excentriques, mais c'est la folie sur Bruxelles. Je vous dis pas du côté de Paname. Là, vous dépassez aisément les 40 degrés. Ici, on s'y approche méchamment. Et c'est dans ces conditions de dingue qu'on a décidé, Andrés et moi, comme tous les vendredis d'ailleurs, de se réunir cet après-midi, cette fin d'après-midi pour faire nos vidéos, et on en a un paquet des vidéos à faire. On va commencer tout de suite par la première. Non, vous connaissez, hein, c'est pas les apéros, c'est juste un thé glacé avec une petite paille. Hein. On n'est pas sur le live aujourd'hui, pas tous les jours quand même, il faut rester sérieux un peu. Et donc, on revient avec cette vidéo FAQ où nous allons répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Salut Andrés, alors il y a du contenu? Hello tout le monde, oui, tous nos amis nous ont posé plusieurs questions. C'est chouette. Donc on va pouvoir commencer tout de suite alors. Ouais, on commence tout de suite, on va voir combien de temps on va tenir. Allez, clap! Première question. Alors, c'est Ornette Bard, pardon. Désolé si je prononce mal vos pseudos. Salut mon ami. Bonjour les amis. Ma question pour Andrés. Est-il prévu de nous faire un petit room tour de ta collection? Ah, ça c'est pas la première fois qu'on te la pose. Ça c'est pas la première fois. Elle arrivera, la room tour, en effet, bientôt, quand on pourra. On laisse mijoter comme le Yoda. Ouais. Oui, elle arrivera. Je promets pas pour cette année, mais elle arrivera. Pour Joachim, consommes-tu véritablement ta collection de films au quotidien ou passes-tu au final plus de temps sur les plateformes de streaming? Ah non, au streaming, vous oubliez. Ça, surtout, franchement, je vous dis, les plateformes en streaming, jamais, quasiment jamais. Pour ainsi dire, ouais, vraiment un petit film reportage. La dernière fois que j'ai traîné sur une plateforme, c'était Netflix, pour ne pas la nommer. Et c'était pour voir Netflix ou Disney+. Je crois que c'est plutôt Disney+. Ou Disney+, pour voir le fameux film reportage sur Superman, que j'ai adoré entre parenthèses. Donc, mais sinon, non, moi je consomme vraiment ma collection. Et puis je vais vous dire, j'ai même une habitude, c'est que je me fais à chaque fois minimum un film par week-end. C'est le week-end que je regarde mes films, quasiment jamais en semaine, sauf bien sûr pendant les vacances. Mais oui, je consomme parfaitement mon support physique, mes films, et ça va des vieux DVD au dernier 4K. Question pour vous deux. Que préférez-vous désormais? Aller voir un film au cinéma ou vous installer devant un DVD Blu-ray à domicile? C'est moi de moi. Bah, il y a le confort. Là, dernièrement, j'ai préféré plus aller au cinéma. Notamment avec le film que j'ai vu en IMAX, Dernière Chance. Je te l'avais déjà conseillé. J'ai apprécié, et en plus en VO. Enfin, je prends plus comme toi. Il y a un sens beaucoup plus. Enfin voilà, le son est mieux, les références sont mieux. C'est clair que techniquement, c'est voilà. mieux. Voilà. Moi, je dirais que ça dépend de l'événement. Voilà, si on se fait une avant-première avec un acteur et tout, ouais. là je ou suis... la grosse nouveauté 3D dans Avatar. Voilà, là je suis surtout pour les avant-premières, quand je sais qu'il y a des acteurs, des réalisateurs qui vont être présents. Là, c'est vraiment le film. Et puis oui, c'est clair, hein, je le dis toujours, hein, on peut avoir les meilleures installations du monde, vraiment avoir un vidéoprojecteur à Dernier cri. Ce que vous pouvez vous imaginer, une salle dédiée. Un film se doit d'être vu au cinéma. C'est magique et ça reste toujours un lieu privilégié pour nous cinéphiles qui adorons ça. Donc, je dirais quand même le cinéma par ce qu'il dégage et ce qu'il peut nous donner.
Une dernière question bonus. Bah, il en a fait beaucoup, lui, mais bon. Ah, c'est toujours le même. Ah, c'est toujours le même. Ouais. S'il vous reste de la place dans la vidéo, oui. Préférez-vous regarder vos films seul, chez vous ou accompagné? Ça dépend si je vais le faire découvrir aux amis, comme on fait une fois par mois. Pour moi, ce que j'aime vraiment, c'est faire découvrir les films à mes enfants. Ça, c'est toujours un moment privilégié. Parce que bon, bah, depuis qu'ils sont nés, je passe mon temps à leur faire découvrir des films. Après, eux, c'est pas vraiment leur passion. Ils adorent ça, mais bon, c'est pas vraiment leur passion. Donc, je dirais que je prends du plaisir à les voir également tout seul. C'est chouette. Mais c'est clair que quand je fais découvrir un film à mes enfants, c'est un petit événement, quoi. Et puis quand je les partage avec les amis aussi, ben, moi, je dirais accompagner, C'est tout aussi plaisant que tout seul, quoi. Et puis c'est le partage, quoi. Absolument, ouais. Super. Bah, merci Ornerd Bard qui nous a fait le tout premier commentaire. Prochain, Bendo. NB27. Salut les amis, question pour Andrés. Quels sont tes films d'horreur préférés? Un petit top 3, pourquoi pas. Ah. Voilà. Bon, question par question. Hein. Donc, mon top 3. Eh ben, film d'horreur. Film d'horreur préféré. Bah, moi, je positionne le top du top du... Ton préféré dans tout. The Thing. Numéro 1. Ouais, numéro 1. Pour le moment, je suis à fond dedans. Je vois qu'il y a eu même une nouvelle statue qui va sortir. Enfin, une nouvelle figurine qui va sortir. J'ai craqué, ben voilà. The Thing, pour moi, le top pour moi, The Thing. Ouais. Et même un trio. Hein. Ouais. Et même, je dirais même le remake aussi. Le remake de 2012, je pense, aux alentours, j'ai aimé. Donc voilà. Et je conclurai avec notre ami Robert Englund, Freddy, quoi. Les Griffes de la Nuit. Les Griffes de la Nuit. Ouais. Pour moi, c'est mon. Mais The Thing, pour moi, il y a un truc spécial dans ce film. J'adore ces effets spéciaux. Tu vois, c'est le sang qui gicle de partout et ces transformations un peu. Nous, on sait que c'est des aliens, mais au début, quand on a vu le 1, on savait pas vraiment c'était quoi, tu vois. Quand tu as vu le remake, j'appelle ça le remake. Non, c'est même pas un remake, c'est la préquelle du 1. Enfin, voilà, j'ai d'autant plus adoré, quoi. Voilà mon petit top 3 personnel. Son petit trio. Voilà. Un remaster 4K que tu espères voir arriver un jour. Ouf, un 4K, sincèrement, ils l'ont déjà fait. Pour moi, c'est celui du Terminator 2, qu'ils l'ont fait il y a 3-4 ans, je dirais, j'exagère, où j'ai vu le master, un truc de fou, quoi, où j'ai vu, tu vois, le costume d'Arnold Schwarzenegger, le cuir, un truc de fou, quoi. Pour les professionnels, ils savent bien de quoi je parle. L'image était une folie, en fait. Je sais pas si tu l'as revu depuis lors, non, la version 4K. Ça fait longtemps que je le vois plus. Là. Mais la Master 4K, je te dis, c'est une folie. L'image, une pure tuerie, comme on dit. Question pour Joachim. Let's go. Première question. À quand le prochain mensuel? Revoir l'équipe au complet nous manque tous. Ouais, à moi aussi, ça me manque parce que faut savoir que bien avant d'avoir la chaîne, je faisais déjà ce genre de soirées. C'est des soirées que je fais avec notre ami Pedro depuis 2010. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on les fait. Et justement, c'est pour cela que je me refuse à chaque fois de faire un mensuel sans lui. Le truc, c'est que il est arrivé à sa pension, le petit Vénard, et il profite de sa résidence en Espagne. Et de son temps libre. Vraiment, il partage un peu 5 mois d'un côté, 5 mois de l'autre, plus ou moins. Ou peut-être un peu moins en Espagne, mais bon, voilà. Donc, je pense que ça sera pour le mois d'octobre. Pas avant, les amis. À moins que, peut-être, avec les amis ici, pendant les vacances, se faire un film, justement, de vacances. Ça fait partie du programme pour le mois de juillet aussi, ça. Et pour toi aussi, Joachim, un remaster 4K que tu aimerais voir arriver? On en a fait beaucoup. Hein. Ben moi, des films comme ça, on a fait une vidéo il y a pas si longtemps, hein, avec des titres qui n'existaient toujours pas ou qui étaient passés comme ça sous le nez.
en DVD et puis bon, ben, qu'on retrouve plus. Ben, les films de mon enfance, hein, allez jeter un petit coup d'œil sur la petite vidéo, je pense qu'elle s'appelait Les films que j'attends toujours, c'est ça? C'est ça. Bah ouais, on peut laisser la photo ici, hein, L'île au trésor avec Orson Welles qui est sorti qu'une fois en DVD, un montage exécrable, un pur désastre. Franchement, ce serait vraiment un film que j'aimerais bien avoir en 4K, vraiment, qui mette vraiment le paquet. Mais bon, est-ce possible pour un film qui finalement n'a pas fait autant le buzz qu'on pourrait l'imaginer? Donc ouais, ce film-là, j'aimerais vraiment bien l'avoir en 4K et puis d'autres qui n'existent même pas encore en DVD, quoi, bien avant le 4K. L'île au trésor, alors. Ouais, franchement, moi, c'est un film que j'ai grandi avec, j'adore. C'est un des premiers romans que j'ai lu. Puis bon, bah, je l'ai découvert au cinéma et le fait de le voir sortir en DVD a été un petit événement jusqu'au jour où je l'ai mis. Et waouh, quelle catastrophe, quelle catastrophe. Tes souvenirs n'étaient pas comme ça, quoi. Non, et pourtant, même comme ça, j'ai pris du plaisir. Alors c'est vrai que s'il ferait un beau... Ça changerait la donne. Ouais, une belle version remasterisée. Ok. Question bonus pour nous deux. Votre meilleure expérience au cinéma? Voilà. Pour lui, c'est personnellement la première fois devant Avatar en 3D en 2009. C'est vrai. Je peux te croire. Au cinéma, oui. Ouais. Moi, c'est... ouais, je pense que... Il y en a deux. Hein, ma première fois, tout gamin au cinéma, King Kong, 1976. Voir tous ces gens, c'est la première fois que je m'asseyais dans une salle de cinéma et pour un film monumental. Mais si je dois en choisir qu'un, je dirais le Titanic en 97, en 97, de par tout ce qu'il a évoqué, de tout ce qu'il a innové. Donc, ouais, on ne verra plus jamais ça. Donc, ouais, je suis fier d'avoir vu ce film au cinéma à l'époque du grand boom. Et j'en reviens souvent. Hein, c'est une des plus belles après-midi, tout simplement, de ma vie, quoi. Bon, il y a des souvenirs que je garde pour moi, avec qui j'ai été, et bon, ben, ce que ça représentait. Mais bon, voilà, avec le recul, je pense que ça sera non seulement l'après-midi, mais le film de ma vie. Hein, ça, c'est clair. Voilà. Merci, Bendo NB27. Voilà, j'ai de la chance. Hein. Andreu Salat C9E. Salut, C9E. Andreu. C'est un copain. Bonjour, sûrement. Bonjour Joachim et Andrés. Deux questions. Salut. Quel est le premier film que vous avez vu au cinéma? Ouais, King Kong 76, 76. Au cinéma. Bah, putain, le géant de fer. Le géant de fer, ouais. Le géant de fer. J'hésite toujours avec Pinocchio, mais Pinocchio c'était en VHS. Ouais. Et pour Joachim, bah, King Kong. Ouais, King Kong 1976. Avec l'extraordinaire et magnifique Jessica Lange. Voilà. Je les mets toujours à côté de toute façon. Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir pour la chaîne en 2026-2027? Merci à vous deux. Bonne continuation. Merci Andreu pour la question. Des projets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le temps, il y en a beaucoup moins. C'est certains qui sont malheureusement irréalisables. On comptait faire une chaîne parallèle sur l'ésotérisme et le mystère. Malheureusement, bah, on n'a déjà quasiment pas le temps de faire notre chaîne principale. De faire notre chaîne principale et on doit bien vous avouer que nos projets pour le moment futur se concentrent uniquement et exclusivement que sur les 10 ans de nos projections cinéma en salle avec le public. Notre cinéma plein air, comme on l'appelle maintenant. Notre cinéma plein air. On va essayer de continuer, de mieux organiser. Ouais, et surtout de fêter dignement les 10 ans qui arrivent en 2027. Quoi. Oui. Donc voilà, pour les projets, c'est continuer dans la chaîne et notre petit cinéma à l'école. Ouais, franchement, dans la chaîne YouTube, il y aura 2-3 petits changements, mais c'est surtout ces 10 ans qui occupent tout le monde. Qui viennent à grands pas. Ouais. Donc voilà, Marisol nous fait des petits cœurs. Merci beaucoup. Merci Marisol. Patrick, Catherine, bon Patrick, je vais dire Patrick, hein. Désolé, je mettrai de toute façon les questions ici en bas. Mes amis, mes bons amis, je dois changer de vidéoprojecteur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y en a des centaines, et comme je regarde vos projections, pouvez-vous au moins m'indiquer un produit avec
un produit avec une clarté appréciable. Merci pour votre chaîne, amicalement, à vous tous. Ben, écoute, je te dirais que moi, ouais, de mon expérience des vidéoprojecteurs, ben, j'ai eu du Sony, j'ai eu du Panasonic et j'ai de l'Epson maintenant. Ben, finalement, moi, je craque vraiment pour le Epson. Jamais eu de tuiles, je touche du bois. Hein. Avec le Epson, par contre, avec le Sony, j'en ai eu. Et le Panasonic, un peu aussi, même si, bon, ben, non, moi, je te conseillerais de l'Epson. Et quel modèle? Ben, là, c'est... Tout dépend. Tout dépend de ce que tu as comme espace chez toi à la maison et surtout de ce que tu as chez toi comme support physique. Je veux dire, si tu as des Blu-ray 3D et comme moi peut-être tu y es assez attaché, ben là il faut aller chercher un vidéoprojecteur compatible 3D. Moi c'est ce que j'ai fait. Mais bon, ça dépend un peu de ce que tu as dans ta collection. Si tu n'as juste que du 4K, bah, mais concentre-toi uniquement sur un vidéoprojecteur 4K Ultra HD. Et puis, dis-toi bien aussi que le vidéoprojecteur, tu dois voir aussi quel est ton avenir. Je veux dire, où tu habites, est-ce que tu comptes déménager, est-ce que tu as des projets par après, une grande salle cinéma, faire une grande salle cinéma ou bien adapter. On te le souhaite. Hein. Ouais, donc voilà, à ce niveau-là, tu peux investir plus ou moins sur un vidéoprojecteur en fonction de ta vie future, quoi. Ça c'est très important aussi parce que bon ben voilà, tu peux acheter vraiment le gros bac dans ton appartement tout en sachant que tu vas avoir une pièce dédiée à un grenier ou à un garage ou une pièce. Donc, tout ça dépend un peu de tout ça. Tu dois répondre à toutes ces questions à toi-même. Et puis, bon, bah, je suis sûr que tu trouveras la réponse. Mais moi, je te conseillerais, en tout cas, de mon expérience du Epson. Super. Ouais. Merci, Patrick. Salut. Merci pour ta question. C'était super chouette. Le Joff. Le Joff. Celui-là, je le connais quelque chose. Notre cher ami. Ouais, il se prête toujours au jeu. Hein. Bah oui. Hello, messieurs. Je joue le jeu également. Voici mes questions pour cette FAQ. Pour Joachim, préfères-tu dîner en tête-à-tête avec Guillermo del Toro, Steven Spielberg ou Clara Morgan? Et pourquoi pas? C'est pas juste. Hein. C'est pas les mêmes dîners. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, écoute, Clara Morgan, franchement. Hein. Bon, ben, tu sais quoi, je dînerai avec Steven Spielberg et j'inviterai Clara Morgan à boire un verre en fin de soirée. Voilà, c'est ça, non, pour terminer en beauté. Spielberg, forcément. Spielberg, c'est mon réalisateur favori et puis, honte à moi ou pas. Je l'ai vu donc pour l'avant-première de Tintin. J'ai croisé son regard et rien que de l'avoir là en face, ben c'était émouvant, quoi. C'était incroyable et ouais, c'est clair que passer. Ouais, j'ai vu l'avant-première, la vidéo. Tu te rappelles, je t'avais montré des gars, des youtubeurs comme nous. Ils étaient dedans, quoi, une signature magnifique, quoi. C'est la folie, quoi. On était tous dans un état. Tout le pays était dans ce moment-là. C'est un grand monsieur et franchement, ouais, c'est clair. Ouais, et là, on a entendu, là, des rumeurs comme quoi ça commencerait la suite à produire. Ouais, j'ai entendu qu'il y a la suite, ouais. Donc voilà, les amis, croisons les doigts, qu'ils reviennent. Ouais, à fond. Pour Andrés, pourrais-tu envisager une future vidéo sur votre chaîne consacrée aux coulisses d'un cinéma, en montrant notamment la cabine de projection, le fonctionnement des équipements et les différents espaces de salle? Merci pour cette FAQ et bonne continuation à vous. Joff, oui, on avait déjà pensé à faire cela. Non, on avait déjà fait cela. Tu avais été carrément... on avait déjà fait cela dans notre... au Movie, hein. Notre cinéma exclusif, le Movie. Ah ouais, avec Eric Vautier, ouais. Et on a cette vidéo, enfin j'ai cette vidéo, mais on la garde pour une vidéo très spéciale qu'on fera d'ici l'année prochaine. Ah ouais. Donc on a une vidéo où on voit vraiment un monsieur travailler dessus, les bobines, etc. Ouais, un régisseur. Hein. Régisseur, à l'ancienne. On s'est retrouvés dans la cabine et tout, c'était magnifique, on a tout filmé. Ouais.
On a vu, super, impressionnant. On a fait, enfin, on lui a posé, enfin, pour vous dire, comme ça, vous avez déjà une petite image. On lui a posé une GoPro sur le torse et on voit pendant tout le déroulement, pendant toute la projection, on le voit bouger, travailler. On l'a jamais publié cette partie-là, non. Je l'ai gardé puisque c'était pendant les. Les journées du patrimoine. Voilà. Et en fait, ma caméra ça enregistrait et en fait après le flux, on voyait la vidéo et ça je projetais dans le truc. Bon. Je me perds un peu, mais cette partie-là, je l'ai jamais postée. Ouais. Et c'est une très belle vidéo parce qu'on voit le monsieur vraiment y aller à fond. Il regardait par le petit trou, comme tu vois comme dans Toto, quoi. Tu vois, comme dans Cinéma Paradiso. Tu vois, enfin voilà. Une superbe vidéo qu'on vous montrera tôt ou tard. En plus, avec du matos d'époque, années 60-70. Ouais. Donc voilà, le Joff, oui. Éventuellement, on pourra éventuellement aussi dans un futur aller visiter une vraie salle de cinéma récente, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est moins passionnant. C'est beaucoup moins passionnant parce qu'il y a beaucoup moins de choses. Mais et encore, à cette époque-là, on a fait connaissance avec un monsieur qui faisait. Qui nous avait invités d'ailleurs. Qui nous avait invités dans une salle de cinéma à Mons. Ouais, c'était carrément un musée il avait. Il a un musée là-bas. Il avait tout des bobines. Il avait vraiment tout ce qui est. Le Joff nous crame en fait. Ouais. On programme ça pour les à venir, les amis. Ouais. Et ça sera comme d'habitude du lourd. Ouais. Donc merci Joff pour ta question. Comics Fan est là avec nous. Salut Comics Fan. Bonjour Joachim et Andrés. 2 questions. Première question, lequel de vous deux a eu l'idée de faire cette chaîne? Mea culpa. Ouais. Oui. Deuxième question, l'idée de passer devant l'objectif vous a-t-il fait peur? Voilà, merci à vous deux de nous partager notre passion commune. Ouais. Oui, c'est moi que je suis arrivé à l'école, où on travaille depuis, pour ma part, 10 ans bientôt. Pour Joachim, je sais pas, il était là depuis longtemps, beaucoup plus longtemps. Il gardait les murs en fait. 22 ans déjà. Wow. Et il m'a parlé qu'il faisait ses soirées ciné-club déjà jadis. Et il a décidé de recommencer. Je lui ai dit, écoute, ça te dérange pas que je mette ma caméra, j'ai une petite idée derrière tout ça. Je le fais une fois, si ça te plaît, tu te prends au jeu. Si ça te plaît pas, on arrête, je vais plus t'embêter. Et voilà, ça fera bientôt 10 ans qu'on fait ça. Ouais, mais la petite histoire les 2 questions répondent carrément à toute l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, André, je me souviens que tu es arrivé, je te parlais, moi je me réunis avec Pedro, enfin je me réunissais avec Pedro et bon à l'époque il y avait beaucoup de personnes malheureusement problème dans la famille a fait que je me suis retrouvé tout seul avec Pedro alors qu'on était une petite dizaine, c'est-à-dire que on faisait ces soirées-là avec mon épouse qui est tombée malade et qui en a décédé. On faisait ça avec nos enfants. Pedro venait avec ses enfants, avec son fils, avec sa femme. Il y avait mon meilleur ami qui sortait à l'époque avec sa copine. Et puis voilà, évidemment un décès dans une famille, forcément c'est un cataclysme. Et résultat des courses, quand on a décidé de reprendre ça, il y avait plus grand monde. Les enfants avaient grandi, ils préféraient voir ça avec leurs potes. Son fils, même chose. Mon pote, il s'était séparé. Finalement, on s'est retrouvé Pedro et moi tout seuls. Et je cherchais des gens pour former une nouvelle équipe. Et c'est un vendredi soir, en rentrant ici, qu'Andrés a eu l'idée de faire la chaîne YouTube en voyant tout ça. C'est juste après la première fois, il m'invite. C'était une fin d'année en fait. Ouais. Et comme à son habitude, il adore inviter les gens. Et c'est lors de ça, après ça, je lui ai dit que ça te dérange pas qu'on fasse quelque chose ici, de reprendre ses anciennes habitudes, voilà, voir comment ça se passe. Évidemment, au début, Joachim, on va être clair, hein, on n'avait rien, quoi. On avait dans le sens, on allait vraiment au pif, quoi. Mais l'objectif, la deuxième question, l'objectif a dérangé plus d'une personne. Plus d'une personne, oui. Ils l'avont, faire peur, mais beaucoup en ont, je veux dire, les 90% n'ont jamais vraiment accroché. Pedro, ça lui dérange pas, hein, même si il l'a déjà expliqué dans une vidéo, même si pour lui, ça n'est vraiment pas nécessaire ni plus important que ça. Lui, c'est venir ici. Notre soirée, la vivre. Comme et c'est tout. Après, si ça peut faire plaisir à d'autres personnes de le partager, ça le dérange pas. Mais les autres, ça les dérangeait vraiment. Et puis moi, au début, je dois dire aussi que j'étais pas très chaud parce que
arrivaient des câbles, des torches. Je dis, moi, j'aime bien recevoir mes amis dans un endroit bien spacieux, avec petite musique à thème. C'était vraiment, ben là, voilà quoi. Ça me dérangeait un peu. Moi, André, ça a eu l'idée, faut le dire avec le temps, une bonne idée. Moi, j'étais surtout focalisé sur réaliser des projections à l'école où on travaille. Et bon, ben finalement, on a fait les deux en un. Il a eu l'idée de la chaîne, j'ai eu l'idée du cinéma, et on a tout réuni donc dans cette chaîne qui, franchement, est quand même une chose très importante dans notre vie à tous les deux, je crois. Oui, que ce soit de ton côté ou que de mon côté, on essaye de base, on se fait plaisir. C'est notre plaisir personnel. Et elle nous fait du bien, quoi. Et voilà, c'est pas comment dire, on n'a pas commencé à faire cette chaîne-là parce que je veux devenir ci ou ça, quoi. Non, c'était presque, on va être clair, hein, thérapeutique. Pour ma part, je parle. Ouais, pour moi aussi. Dans le sens que, à ce moment-là, je vivais quelque chose d'assez lourd et assez contraignant que je devais trouver quelque chose. Voilà, m'évader quelque part. Je le dis souvent aux amis, hein, sans cette chaîne, ça aurait été beaucoup plus difficile et pour lui et pour moi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une façon aussi de laisser des souvenirs, parce que tout ça, en fin de compte, quand tu revois certaines vidéos, tu te dis mais comment est-ce qu'on a fait tout ça? Qu'est-ce qui nous a pris de faire telle soirée ou tout. Même nos soirées ici, je me rappelle, c'est une soirée qu'on a passé avec Pedro et plus d'une soirée, des soirées de fou, quoi. On voyait pas l'heure passer, quoi. Donc ouais, non, il y a eu des soirées mémorables. Il y a eu des soirées mémorables et souvent le même sentiment, surtout les mensuels quand je vais me coucher. C'est ça, c'est pour ça que je dis encore une soirée formidable dans la boîte et non, c'est génial. Et puis cette habitude qu'on a tous les vendredis de finir la semaine et de commencer le week-end avec notre passion, le cinéma, et de la partager au début à 3 pelés de tondu. Maintenant, pas beaucoup plus, puisqu'on a un peu plus de 2000 abonnés. Mais je veux dire, pour une personne comme moi qui n'y connaissait rien, sur YouTube, c'est déjà génial de se dire qu'il y a plus de 2000 personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, quoi. Donc, moi, ça me motive à fond. Et puis, cette motivation, on l'a toujours eu, même quand il y avait personne, quoi. C'est ça. Parce que tout simplement, comme il le dit, c'est thérapeutique et ça nous fait du bien, quoi. Ouais. Il y a certaines personnes qui comprennent pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quels sont c'est comme je l'ai dit, ça nous fait du bien. C'est plaisant, enfin, en tout cas pour moi, quand je finis ici l'enregistrement, je suis chez moi, je revois les rushs, il y a certains trucs que je rajoute, des images par-ci, des trucs par-là, des petits effets. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup aussi l'après, comme on dit. C'est pas juste. Mais c'est bien ce que tu dis là aussi. Hein, je reviens pas sur le nom, mais c'est bien ce que tu dis aussi. Est-ce que ça te dérange l'objectif? Moi, je me suis pris au jeu, mais effectivement, il y en a beaucoup qui ont arrêté justement, qui n'ont jamais accroché à ça. Et puis surtout, il y a beaucoup de personnes qui trouvent génial ce qu'on fait, qui regardent nos vidéos. C'est Comics Fan. Hein. Comics Fan, qui adorent ce qu'on fait. Ouais. Ils adorent, vraiment, ils trouvent ça génial, mais ils n'osent pas venir s'asseoir et regarder. Ça fait longtemps qu'on cherche une femme qui viendrait pour donner le côté la vie féminin de tel ou tel film. Ça serait vraiment génial et j'en connais beaucoup qui adorent ça. Mais là, s'asseoir et caméra, l'objectif, ça bloque. Ça bloque. Et puis ça bloque énormément, même pour nos vidéos à l'école. On doit bien faire attention à qui on filme. Vous l'aurez remarqué dans nos vidéos, le plus souvent, c'est le public de dos. C'est compliqué. On passe à la question suivante. Parce que sinon, on continue. Ça, c'est Jaiko nous demande quelles sont vos chaînes YouTube préférées? Moi, sans l'ombre d'un doute, et je vais vous étonner, hein, les gars. Moi, c'est YouTube. Voilà. Bon, moi, sans l'ombre d'un doute, André, ses chers amis, moi, c'est Wonderhook. Wonderhook. Ouais. J'adore. Le gars vit pour Disney, respire Disney et nous emmène au pays enchanteur de Walt Disney. J'adore. Je vois que ce gars-là ne fait pas semblant. Il est vraiment amoureux de Walt Disney, de l'empire de Monsieur Walt.
Et, et je prends un plaisir à chaque fois, mais même un plaisir relaxant à le suivre. C'est quelqu'un de posé, Ouais. c'est quelqu'un quand ses vidéos, enfin je parle vis-à-vis de vidéos, hein, où il n'est pas dans l'exagération ou dans tu vois, il est tranquille, il te montre les choses. On dirait que tu te balades avec lui. En fait. Tu te balades, t'es à côté de lui, derrière la caméra, voilà, devant, je sais pas très bien, mais moi, à chaque fois, salut les gars, voilà, nouvelle vidéo. Ben, aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire, les gars? Ben, on va aller faire les petites boutiques. On va aller voir un peu ce qui... Les nouveautés qu'il y a dans les nouveaux suites, les nouveaux bazars, les nouveaux t-shirts, les nouvelles statues, des très belles statues que... C'est extraordinaire. Et puis, la vidéo d'après, ben, vous savez quoi, les amis, aujourd'hui, on va aller manger à tel ou tel restaurant, toujours avec des nouveaux menus qu'il y a, ils nous présentent des nouveautés. C'est incroyable parce que je me dis, bon, ben, l'idée n'est pas mauvaise, l'idée est même géniale, se promener à Disneyland Paris. J'ai dit, ok, mais il y a un moment donné où t'as fait le tour. Où t'as fait le tour. C'est ce que j'allais te dire. Ben non, lui parvient à constamment renouveler. Il y a tel ou tel événement qui est là. On va aller voir des t-shirts. Ah, il pleut. Ah, mais maintenant il y a la saison Halloween qui commence. On va aller voir le montage. Et puis il y a la grande première. Et puis il y a la Noël. Une grosse nouveauté. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je remercie vraiment ce gars-là. J'aimerais bien le rencontrer. Bon, bah, je lui ai déjà écrit. Hein, je lui ai déjà dit que je trouvais ça génial sans parler de ma chaîne, parce que les personnes qui me connaissent se sont même étonnées. Ils me disent, ouais, quelque part. Tu l'adores. Non, mais c'est vrai que les personnes qui sont venues avec moi donc à Disneyland Paris me le disent souvent. On ne te reconnaît plus quand tu es là. C'est-à-dire, non, ouais, il était vraiment calme. Andrés, qui travaille avec moi, sait que je suis quand même une pile électrique. Et voilà, je m'allume au quart de tour et il y a le boulot, je stresse et tout. Et là, j'ai même pas besoin de monter dans un manège, moi, rien que de rentrer dans une boutique, me promener sur Main Street, dans les rues, entendre les petites musiques. Ouais. J'ai beaucoup lu là-dessus aussi, et ce gars-là nous en apprend sur des anecdotes sur Walt Disney. C'est incroyable. Non, franchement, je l'adore. Wonderhook, sans aucune hésitation. C'est sa chaîne que tu recommandes. Et qui me fait du bien. À moi, en tout cas, me fait du bien. Ouais. Et toi? Moi, c'est une chaîne. Le gars qui fait la chaîne, je connais pas. Je connais juste le pseudo. Alt236. C'est une chaîne, en fait, c'est beaucoup de montage. C'est une voix off, montage, et je voyage avec lui aussi, quoi. Je voyage dans le sens que, bêtement, il te prend, entre autres, hein, il te prend tout ce qui est Alien. Voilà, bêtement, je commence par la Alien. Et il te dit de A à Z comment il a été créé, qui a fait, comment l'évolution au cinéma. Parfois, il y a eu des flops. Enfin, voilà, il t'explique tout. Et tout avec une voix off extraordinaire et un montage de mille tonnerres, quoi. Ouais. Alt236, il fait aussi de la musique. Donc, il utilise ses propres musiques pour faire ses vidéos. Donc, il te fait de A à Z, en fait, le gars, exactement. Moi, je le suis parce que j'adore ses vidéos, mais ce qu'il fait, c'est donc le script, l'imagerie, plus le son. Donc, il te fait tout de A à Z, mais avec un montage professionnel, le gars. C'est chouette, hein. Et t'es dedans aussi, hein. Oui. Il te donne des filons, quoi. J'adore son style, comme on dit. Son style est assez, pour moi, captivant. Et aussi sa voix, sa narration, très posée. Et il te fait voyager. Tu passes, par exemple, je parle d'Alien, mais il te dit oui, mais voilà, vous savez que le créateur d'Alien était aussi inspiré par tel autre artiste. Et on voyage aussi dans tout ce qui est artistique. Il s'est inspiré de tel tableau. Et il commence à parler du tableau, de l'année, nanana. Okay. Donc voilà, c'est un gars que j'adore. Pas seulement dans son contenu, mais c'est aussi dans sa réalisation, narration et aussi sa musique qui carrément, petite parenthèse, il a même sorti, sa musique est sortie dans des vinyles, quoi, collector. Donc, c'est des trucs que j'adore. C'est ce qu'il fait, quoi. Oh ouais, non, c'est un truc que j'admire beaucoup, ce gars-là, et aussi ses vidéos. Il a déjà parlé de Hellraiser, il a déjà parlé de Freddy. Voilà, il y a plusieurs thèmes aussi de ce qui se passe dans certains livres, et tu voyages, quoi, avec. Donc voilà, je recommande Alt236, les amis. Donc c'est une de mes chaînes, si pas la chaîne préférée. Ce qui est dommage, c'est qu'il te fait une vidéo tous les, je sais pas combien de temps, mais chaque vidéo c'est plus d'1 heure, quoi.
Ouais. Et magnifique. Moi, j'adore parce que moi, j'adore tout ce qui est visuel, montage et compagnie. Donc, je suis servi, quoi. Donc voilà, si vous voulez perdre un peu de temps, Allez, Wonderhawk et Ouais. Alt 236, nos chaînes à nous personnelles qu'on adore, quoi. Snoop Dodo, Ah, il Snoop est là Dodo. avec nous. Question un peu spéciale. LOL. Si demain vous deviez vous réincarner en acteur célèbre, vous choisiriez qui et pourquoi? Ben, moi, sans hésiter, mon acteur favori, Tom Hanks. Alors, pourquoi? Ben, parce que j'ai vu, j'ai vécu sa carrière, j'ai vécu son ascension, je l'ai vu tout jeune dans Splash, une comédie romantique, hein, où on a tous pris du plaisir, en tout cas les enfants de mon âge. Et puis, j'ai vu son évolution, sa montée en force et devenir, pour moi, à n'en pas douter, l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Et puis bon, pourquoi aussi? Parce que bon, c'est un peu comme Tintin ici en Belgique. Je veux dire, il nous a amenés partout, hein. Il nous a amenés sur la Lune, il nous a amenés sur les plages de Normandie. Il a été marin-pêcheur, pilote d'avion, soldat, espion. Bref, vraiment, gardien de prison, maton, même le shérif vous dit. Et il n'a pas choisi n'importe quel personnage n'a pas choisi n'importe quel personnage pour incarner n'importe quel personnage. Je veux dire, Toy Story, c'est quand même pas rien. Hein, il n'a pas choisi juste un personnage comme ça. Non, franchement, je l'adore. Et puis en plus de ça, il a même été chef de gare dans mon train préféré, donc. Contrôleur plutôt que chef de gare. Non, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion. Tom Hanks. Ah, là, regarde, encore, j'ai regardé Da Vinci Code et tout. Franchement, c'est un peu comme... je parlais de ça avec... je pense que c'était avec un gars à l'école. Je dis, mais vous prenez Leonardo DiCaprio. Tous les films qu'il a fait, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais il n'y en a vraiment aucun de mauvais. Tom Hanks, je pense que c'est... Après, ouais, il y a certains... Dernièrement, il y a quand même des films qui ne font pas l'unanimité. Hein, c'est vrai et tout, mais bon, il nous a tellement... comme tu dis, on ne peut pas non plus être toujours au top. Il nous a tellement donné, et puis on le voit, il commence à vieillir et il continue... il a même incarné le grand Walt Disney, quoi. C'est génial. Dans l'ombre de Marie, c'est ça? Exactement. Elle vit, c'est tout. Franchement, c'est... Moi, ouais, Tom Hanks, je pense que... Bien sûr que c'est pas le plus grand acteur de tous les temps, ça c'est clair, quoi. Hein. Mais Charlton Heston, tu dois, Mais moi, personnellement, du fait de l'avoir vu grandir dans sa carrière professionnelle et de nous avoir fait voyager, forcément, c'est lui. Petite parenthèse, seulement pour que nos amis, si vous voulez encore plus de notre ami Tom Hanks, il y a une chouette émission sur Arte. Donc oui, je laisserai le lien dans la description. Et donc il présente les acteurs. Et à ce qui paraît, Tom Hanks, c'est l'acteur le plus chéri, le plus aimé de toute l'Amérique. Ça ne m'étonne pas. Après, il a l'air d'être sympa aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tu le vois là, et comme tu dis, il parle de Splash, il parle de ci, il parle de... Magnifique, quoi. Donc si vous voulez voir plus de notre ami Tom Hanks, une chouette vidéo en bas dans la description de la vidéo. Le lien est là et c'est sur Arte, quoi. C'est magnifique, quoi. Un super montage aussi. Enfin, je tiens à signaler quand même. Et il est super. Après, évidemment, il y en a tellement, mais bon, je prendrai celui-là de par tous ces voyages qu'il nous a fait. Hein. Ouais. Un grand explorateur. Oh ouais, écoute, revoilà notre ami Ornette Bard. Il en avait plus d'une, mais bon, c'est pas grave. Si je peux poser une dernière question, si il en reste à la place, comment faites-vous pour connaître les futures sorties et planifier vos achats, / précommande, sites spécialisés, Fnac, Amazon, autres? Moi, d'abord, c'est ma revue, hein, Les Années Laser. C'est une vieille tradition fin des années 90. Je suis avec cette revue depuis lors et les dernières plages, donc le planning à venir.
Là, c'est déjà, mais bon, maintenant, éditionlimitée.com ou .fr. Éditionlimitée.fr. T'inquiète pas. Je regarde là-dessus aussi un peu tout ce qui va sortir. Je fais un peu des deux. Je continue encore quand même avec ma revue et en même temps, ben, forcément, je regarde un peu les sites spécialisés, notamment éditionlimitée.fr qui me paraît assez sympa. C'est ça. Il est complet. T'as les liens directement. Que ça soit lien Fnac, Amazon, et là tu as carrément Leclerc et compagnie, mais ça c'est pour la France, nos amis français, au cas où. Hein, donc oui, éditionlimitée.fr. De toute façon, vous avez le lien ici en bas aussi dans le descriptif et ici en image. Très très complet. En plus, ils te font par mois, etc. Ce qui va sortir. Donc c'est. Voilà les amis. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Il n'y a plus de questions. Eh ben, c'était génial parce que ça fait quand même près de 1 heure qu'on tourne. Non, peut-être pas. Non, mais bon. Non. Donc, on va finir. Merci pour avoir pris le temps de nous écrire et de jouer le jeu, comme on dit. C'est sympa, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup répondre à ces questions parce que quelque part, ça prouve que vous vous intéressez aussi un peu à ce qu'on fait et c'est génial. Il y aura pour la saison prochaine à la rentrée ou peut-être à la rentrée, j'ai une FAQ en tête, mais celle-ci sera personnalisée sur un seul thème bien précis. On ne prendra que des questions sur ce thème-là. Et bon, FAQ à thème, les amis. Ouais, parce que là, on vient quand même de répondre 2 fois, je pense. C'est la deuxième FAQ qu'on fait. Deuxième, ouais. Ouais, là, maintenant, on va se concentrer sur une autre FAQ, mais ça, c'est une autre histoire et une autre saison. En tout cas, un grand merci d'avoir joué le jeu, les amis. Merci, les amis. C'était super sympa. J'espère que nos réponses vous ont plu et surtout vous ont aidé pour certains d'entre vous qui posaient des questions, des petits renseignements. C'est le but du jeu dans cette chaîne, surtout le partage. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, vous savez, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux et abonnez-vous les amis. Parlez-en à vos potes, plus on est de fous, mieux on s'amuse. Surtout les derniers dimanches du mois, à l'apéro, j'allais dire, non, au live. Au live, les amis. Salut les amis, ciao, ciao. Ciao.